tu te rappelles de notre rencontre? Qui me parle? Quoi? Un vol? Il est quelle heure? Il faut pas que je le rate. Où est-ce que je vais? Chers abonnés, si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il est déjà trop tard. J'enquête actuellement sur une mystérieuse affaire. Si je n'en ai pas fait un vlog, venez me chercher au... Ce serait drôle. Salut à tous les amis, c'est Valius et on se retrouve pour un nouveau thread horreur. La première chose, merci infiniment, on a dépassé les 1000 abonnés à l'heure où j'enregistre cette vidéo, alors merci beaucoup à tous les nouveaux arrivants. Une vidéo spéciale 1000 abonnés devrait sortir, je vous teaserai petit à petit sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Aujourd'hui les amis, je me suis dit, il y a 3 0 derrière ce 1, alors on va faire 3 histoires qui sont toutes aussi horribles les unes que les autres, bien que j'ai ma préférée. Alors du coup je l'ai mis en dernière, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Je vous laisse ici avec la première histoire. Cindy nous raconte son histoire. Elle a alors 19 ans et adore le camping. Ça lui arrivait souvent, elle et ses amis, de partir en camping avec juste une glacière et de s'éclater pour le week-end. Malheureusement, petit à petit, les amis de Cindy se sont désintéressés du camping et donc elle se retrouvait souvent toute seule. Pour les campings officiels, ils n'acceptaient pas qu'une personne seule dorme sur leur camping, il y avait trop de risques. Cindy, ça l'a fait vraiment chier parce que c'est une vraie fan de camping. Du coup, il y a un week-end où il y a prévu qu'il fasse très beau. Elle demande à tous ses amis. Une fois encore, personne ne répond présent à la demande de Cindy. Cindy, elle en a marre de rater des occasions de camping. Alors, elle prend son matériel, elle emprunte une voiture et elle décide d'aller camper toute seule en pleine nature. Comme les campings officiels n'acceptaient pas de prendre une personne seule, elle décide de chercher un petit endroit isolé, mais pas trop loin de la civilisation, au cas où il y a un souci. Et ce petit détail s'avérera très important. Cindy explique que si elle adore autant le camping, c'est parce que ça mêle ce petit sentiment de frayeur avec l'aventure et l'excitation. Elle enchaîne en disant que c'est pour la même raison que les gens lisent ce genre d'histoire, parce que c'est amusant d'avoir peur. En fait, elle est abonnée à cette chaîne. La nuit tombe petit à petit, et Cindy avait tout préparé. La tente était posée, et le bois pour le feu était en train de s'allumer. Elle dit qu'elle n'avait pris de la nourriture que pour un seul jour, qu'elle lisait, qu'elle regardait le paysage, enfin bref, des trucs de camping normaux. C'est là que les premiers faits se sont déclarés. Étrangement, alors que Cindy s'amusait, elle se sentait observée. Elle entendit une brindille craquer. Son sang ne fit qu'un tour dans son corps. Elle cessa tout mouvement et tourna discrètement sa tête vers sa droite. Ce n'était qu'une biche qui s'échappa à quelques centaines de mètres d'elle. Ce n'est pas sa dernière frayeur. Pendant la soirée, Cindy a continué à entendre des sons en dehors de la zone éclairée par le feu de bois. Elle est dans un endroit sauvage, elle se dit que ça peut être énormément de choses. Après avoir mangé quelques marshmallows et s'être descendu quelques bières, Cindy est fatiguée et décide d'aller dans sa tente. Il est aux alentours de 1h du matin lorsque Cindy s'endort. Il ne s'est pas passé 1 heure avant que Cindy commence à entendre des bruits de pas. Cindy, elle veut pas se refaire avoir comme tout à l'heure, alors elle se dit que ça doit être un cerf ou un autre animal. Il s'est passé environ 30 minutes avant que ces bruits de pas ne commencent à s'approcher dangereusement de la tente. Elle n'est toujours pas endormie et à présent, une ombre apparaît sur la toile de sa tente. À ce moment-là, Cindy n'a pas d'explication. Elle ne sait pas quoi faire, recroquevillée au fond de son sac de couchage. Elle est restée assise, paralysée, pendant quelques minutes. Aussi vite que cette masse est apparue, elle a disparu, totalement. Elle se sentait beaucoup plus en sécurité, surtout que le soleil allait se lever d'ici 3-4 heures maximum. Et c'est là qu'elle lui vient à l'esprit de mettre ses bottes. Au cas où quelque chose se produirait, elle pourrait tout de suite se casser. Plusieurs longues minutes après qu'elle ait mis ses bottes en sécurité, l'alarme de la voiture vient se déclencher. Cindy est très apeurée et sort très doucement de sa tente. Elle n'a pas le temps de faire 2 pas avant qu'une main vienne l'attraper et se pose devant sa bouche. Cindy a tout de suite eu le réflexe de crier, mais aucun son ne sort. Ce réflexe lui a peut-être sauvé la vie. Un des doigts de la personne vient tout de suite se mettre dans sa bouche. Cindy serre ses dents aussi fort que possible, tellement fort qu'elle arrache le doigt de la personne. Un énorme cri retentit dans l'oreille de Cindy. En même temps, le gars vient de perdre un doigt. Encore une fois, très bon réflexe de Cindy, elle prend la décision de courir dans la direction opposée de la personne. Cindy a couru pendant de longues minutes avant d'arriver devant une maison. Cindy s'est demandé ce que les gens allaient penser d'elle. Une fille qui avait l'air un petit peu perdue, un t-shirt blanc ensanglantée. Cindy a serré tellement fort ses dents qu'elle s'est coupé un bout de la lèvre inférieure. Cindy arrive donc devant cette maison et frappe de toutes ses forces en criant à l'aide. Un homme apeuré lui ouvre la porte avec une batte de baseball, mais il se rend bien compte que Cindy n'est pas une menace. La femme de la maison décide d'appeler la police sans plus attendre, pendant que l'homme lui procure les premiers soins.
Quand la police est arrivée, il n'y avait plus la trace de personne là où Cindy a fait son camping. Cependant, 2 détails ont inquiété grandement la police. Le doigt que Cindy dit avoir sectionné était introuvable. Pas moyen de remonter la piste jusqu'à l'agresseur. Mais le détail le plus inquiétant est qu'un bidon d'essence a été retrouvé à côté de la tente de Cindy. Mais ce n'est pas elle qui l'a ramené. Il prévoyait sûrement de cacher son crime en mettant feu à la totalité de la scène. Cindy aujourd'hui elle arrive à repenser à ça avec humour en se disant que aujourd'hui à table, il y a sûrement un mec qui mange avec un doigt en moins. Gros big up à Cindy parce qu'elle a géré ça comme une... juste comme une folle en fait. Genre moi je pense que... je pense que le mec il m'aurait mis le dos au fond de la gorge, je me serais vomi dessus et je me serais étouffé dans mon vomi, il aurait même pas eu besoin de cacher les preuves parce que je serais mort de manière naturelle. Et c'est comme ça que finit cette première histoire. N'hésite pas à t'abonner et à laisser un pouce bleu si cette histoire t'a déjà plu. Sache que tu n'es pas prêt pour la suivante. Celle-ci est arrivée à Audrey alors qu'elle avait 21 ans et qu'elle travaillait dans une salle de sport. Ce soir-là, Audrey, elle fait la fermeture de la salle, donc aux alentours de 9-10 heures, elle fait un appel au micro pour dire que ça va bientôt fermer et que les personnes qui sont encore en train de travailler leurs petits muscles doivent commencer à envisager d'arrêter. Audrey, elle raconte que sa mère détestait quand elle faisait la fermeture parce que elle était toute seule pour la fermeture et qu'absolument tous les participants savaient que cette jeune fille de 21 ans se retrouvait toute seule à une heure vachement tardive. Ce soir-là, Audrey a commencé à ranger et nettoyer beaucoup plus tôt parce qu'il y avait vraiment plus beaucoup de clients. Elle se dit c'est cool, ce soir elle va pouvoir rentrer plus tôt chez elle, regarder un petit film en famille, tranquille. Alors qu'elle était à l'opposé de l'entrée, le dernier client sort et elle se rend compte que du coup la porte est encore ouverte. Et décide donc de finir en laissant la porte ouverte, il va rien se passer dans les 3 minutes. Si, Audrey est dans le couloir entre les vestiaires pour sortir les poubelles quand elle entend un bruit. Audrey regarde tel un suricate de l'autre côté du couloir et elle voit qu'il y a une voiture garée devant la salle de sport. Audrey trouve ça étrange parce que ça fait une dizaine de minutes que le dernier client est parti, donc devrait plus y avoir de voiture à part la sienne. À travers la vitre, Cindy voit une silhouette se rapprocher dans l'ombre. Elle envisage donc plusieurs options pour essayer de sauver. Et elle opte pour se cacher à l'étage car elle a déjà coupé le disjoncteur et il n'y a plus de lumière. Heureusement pour elle, elle a le trousseau avec toutes les clés et elle décide donc de s'enfermer dans la salle de bronzage. Elle y est, ferme la porte et sort son téléphone. Elle n'a même pas le temps de composer un numéro qu'elle entend quelqu'un rentrer dans la salle. Elle ne sait pas pourquoi, mais instinctivement, Audrey a appelé sa mère plutôt que la police. Quelqu'un est entré dans la salle de sport. Viens me chercher. Pendant qu'Audrey explique la situation à sa mère, elle entend la personne monter les escaliers qu'elle a pris un peu plus tôt. Audrey, tu es ici? Je sais que tu es ici. Ce qui est incroyable, c'est qu'Audrey ne reconnaît pas du tout la voix de la personne. Il se passe plusieurs minutes où Audrey entend la personne se déplacer dans la salle, Où es-tu? l'appeler dans différentes pièces, Je sais que tu es ici. jusqu'au moment où elle entend la personne réemprunter les escaliers dans le sens inverse. La mère d'Audrey la rappelle quelques minutes plus tard en lui disant qu'il n'y a personne garé sur le parking, mais lui précise bien de ne pas bouger tant qu'elle n'est pas rentrée à l'intérieur pour vérifier. Oh, la mère, elle était chaudement des coudes là. Sa mère arrive devant la porte où Audrey est cachée et lui dit qu'elle peut ouvrir, il n'y a personne. Personne n'en saura jamais plus sur cette histoire car il n'y avait pas de caméra de surveillance et personne n'a vu une voiture repartir du parking. À partir de ce soir-là, Audrey elle a demandé à son patron de ne plus jamais fermer la salle toute seule. Ce qu'il y a d'encore plus étrange dans cette histoire, c'est que Audrey elle raconte que rien qui a été volé en fait, parce qu'elle avait complètement laissé son portefeuille en fait au comptoir de l'entrée, là où elle est censée accueillir les clients. Enfin, il y a quand même des ordinateurs, des choses de valeur dans cette salle. Audrey est bien contente qu'il ne soit rien passé de plus. Allez les amis, on passe à ma petite préférée, franchement, j'espère qu'elle va vous plaire. Cette troisième histoire est donc également racontée par une femme, et elle s'est passée tout récemment. Elle s'appelle Gabrielle, ne donne pas beaucoup de détails sur elle, mais elle plante directement le décor. Elle dit qu'elle a une belle sœur qui est accro à l'héroïne. Je vous épargne les termes exacts, mais en tout cas sachez qu'elle la porte vraiment pas dans son cœur et qu'elle la méprise énormément. C'était donc il y a quelques semaines, et Gabrielle, elle a un jeune enfant de 4 ans, et elle voulait lui faire passer l'après-midi avec sa grand-mère. Lorsqu'ils sont arrivés, elle rentre dans la maison, et la grand-mère était au téléphone avec sa fille. Elle lui dit qu'elle ne peut pas s'éterniser, car le petit Jimmy était là pour la voir, et qu'elle était très contente de la voir cet après-midi. Petit détail important, la grand-mère n'a absolument pas précisé que Gabrielle était là avec. Il se passe à peu près une demi-heure, et à ce moment-là, Gabrielle est dans la salle de bain à l'étage. C'est donc pendant qu'elle était à l'étage qu'elle entend la porte s'ouvrir, et la voix de sa belle-sœur. À peine 2 minutes se sont écoulées, elle s'est lavé les mains et descend dans la cuisine retrouver la grand-mère. Elle trouve ça étrange car Jimmy, son fils, était censé être avec sa grand-mère, mais aucune trace de lui dans la cuisine. Elle demande donc naturellement si elle n'a pas vu son fils, et la grand-mère lui dit que sa fille vient de l'emmener pour jouer dehors.
Gabrielle, elle est un petit peu énervée parce qu'elle remarque que les chaussures de son fils, ils sont encore là. Gabrielle prend les chaussures de son fils et sort, bien décidée à remonter les bretelles à sa belle-sœur. C'est lorsqu'elle arrive à l'extérieur qu'elle découvre une scène complètement horrible. Elle découvre la belle-sœur en train d'attacher le petit garçon à l'arrière d'un pick-up conduit par un homme qu'elle n'a jamais vu de sa vie. Gabrielle court aussi vite que possible en hurlant pour essayer d'attraper son fils avant que la porte ne se ferme. Elle sort son garçon du camion et hurle si fort qu'il prend la fuite. La belle-sœur se met immédiatement à insulter Gabrielle car elle ne comprend pas, lui dit qu'elle voulait l'emmener faire un tour pour acheter une glace. Pire excuse. Elle essaye de se calmer et de lui dire que si c'était pour l'emmener prendre une glace, elle n'avait qu'à lui mettre ses chaussures et au moins la prévenir. L'histoire aurait pu s'arrêter là et ça aurait été juste une anecdote bizarre à raconter, mais non. Gabrielle est donc chez elle et le téléphone sonne. Son mari décroche et c'était la grand-mère qui raconte que la belle-sœur est à nouveau en prison et qu'elle a besoin d'argent pour payer sa caution. Gabrielle explique que son mari a souvent fait ça pour aider sa sœur. Du coup, son mari se rend au commissariat et lorsque le moment de payer la caution arrive, la somme était énormissime. Le mari est bouche bée car c'était une somme que Gabrielle dit qu'il ne pouvait pas se permettre de mettre. Il s'est passé plusieurs jours avant qu'il ne découvre pourquoi cette somme était aussi élevée. Il semblerait que la belle-sœur de Gabrielle et son ami junkie au van aurait voulu emprunter un enfant pour lui emmener acheter une glace. Il s'agissait de la fille d'un ancien ami qui leur a donc raconté l'histoire. Il raconte qu'au lieu d'aller au marchand de glace, il l'aurait emmené dans un petit motel abandonné en bord de ville. C'est là-bas qu'ils auraient croisé un homme étrange pour l'échanger contre de l'argent. C'est donc tout à fait what the fuck et cette histoire aurait pu partir en couille, mais en tout cas, cet homme, alors qu'il était censé leur donner de l'argent, sort une arme et leur révèle qu'en fait c'était un flic sous couverture. À l'origine, il était là pour essayer de démanteler un réseau de trafiquants de drogue, mais en voyant cette scène, il n'a pas pu les laisser repartir avec l'enfant. Il a donc grillé sa couverture pour pouvoir arrêter les deux enfoirés là qui ont voulu vendre une gosse, bordel. Elle aurait en tout cas sûrement jamais retrouvé ses parents. Les amis, c'est la fin de ces 3 histoires pour ce thread d'horreur, j'espère qu'elles vous ont plu. En tout cas, moi franchement, elles m'ont vraiment fait bader de ouf parce que c'était vraiment des histoires qui changent un petit peu de la personne qui rentre dans la maison ou qui t'espionne qu'on a pu voir la semaine dernière. Là, on a vraiment eu des histoires à thème assez différentes et j'espère que au moins une des 3 vous aura vraiment plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher votre pouce bleu, ça me fera énormément plaisir. Vous pouvez évidemment toujours venir me retrouver en stream sur Twitch ou sur les autres réseaux sociaux. Sinon les amis, maintenant vous le savez, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau thread d'horreur. Ciao! Après environ 30 minutes, il s'est passé environ 30 minutes. Il s'est passé environ 30 minutes. Il s'est passé environ 30 minutes. Il s'est passé environ 30 minutes avant que ces bras... Ah! Nul.